la loi, et son tempérament représenté était la majesté, le courroux, la malédiction et la miséricorde. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Durant cette ère, quiconque suivait Dieu l'Éternel devait s'en tenir au nom de l'Éternel et obéir à ses lois, et ainsi seulement il pouvait vivre sous le soin et la protection de Dieu. Cependant, à la fin de l'ère de la loi, les gens étaient de plus en plus profondément corrompus par Satan et ils étaient de moins en moins capables de garder la loi, si bien qu'ils étaient en danger d'être condamnés et maudits par la loi. Afin de sauver l'humanité, Dieu a commencé l'œuvre d'une nouvelle ère, l'œuvre de l'ère de la grâce. En conséquence, le nom de Dieu a changé, ce n'était plus l'Éternel mais Jésus, qui représentait l'œuvre rédemptrice de Dieu et son tempérament de compassion et d'amour. Durant cette ère, seuls ceux qui acceptaient et priaient le nom de Jésus pouvaient recevoir le salut de Dieu. Là est la signification réelle de ce verset, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, Actes des Apôtres 4h12. Mais que le nom de Dieu soit l'Éternel ou Jésus, l'un et l'autre représentent un seul Dieu, et la substance de Dieu et ce qu'il a et sont immuables. Autrement dit, les paroles, le même hier, aujourd'hui, et éternellement, s'appliquent à l'essence inhérente de Dieu, et non à son nom. À ce stade, revenons à la question soulevée au début. Sachant qu'à l'ère de la loi, Dieu a pris le nom de l'Éternel, puis l'a remplacé par Jésus à l'ère de la grâce, prendra-t-il encore le nom de Jésus quand il reviendra dans les derniers jours? Concernant cette question, j'ai lu un jour un passage dans un livre qui m'a apporté une réponse claire. Certains disent que le nom de Dieu ne change pas. Alors pourquoi le nom de l'Éternel est-il devenu Jésus? La prophétie avait annoncé la venue du Messie, alors pourquoi un homme nommé Jésus est-il venu? Pourquoi le nom de Dieu a-t-il changé? Une telle œuvre n'a-t-elle pas été réalisée il y a longtemps? Dieu aujourd'hui ne peut-il pas faire une œuvre plus nouvelle? L'œuvre d'hier peut être modifiée et l'œuvre de Jésus peut succéder à celle de l'Éternel. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. L'œuvre de Jésus alors ne peut-elle pas être suivie d'une autre œuvre? Si l'Éternel peut changer son nom en celui de Jésus, le nom de Jésus ne peut-il pas aussi changer? Rien de tout cela n'est bizarre, les gens sont tout simplement trop simples d'esprit. Comment l'homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu? Ces paroles indiquent plus clairement que le nom de Dieu n'est pas immuable, mais change avec son œuvre. Sachant que le nom de l'Éternel peut être remplacé par Jésus, le nom de Jésus peut aussi être remplacé par n'importe quel autre nom. Quand le Seigneur reviendra, l'ère changera, et son nom aussi. Par conséquent, nous ne devons pas utiliser nos notions et nos imaginations pour délimiter le nom de Dieu en pensant que Dieu ne peut être appelé que l'Éternel ou Jésus et qu'il ne peut être appelé par aucun autre nom. À ce propos, je me rappelle qu'il est annoncé dans l'Apocalypse 3h12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Ici, on peut remarquer qu'il est dit « mon nom nouveau », il doit donc s'agir d'un nom que Dieu n'a jamais utilisé auparavant. Comme nous le savons tous, Dieu a déjà pris le nom de l'Éternel à l'ère de la loi, et cela fait 2000 ans que nous autres croyants, nous l'appelons par son nom Jésus. Alors, si le Seigneur est toujours appelé Jésus quand il reviendra dans les derniers jours, comment cela pourrait-il être un nouveau nom? Par conséquent, nous pouvons être sûrs que le Seigneur ne sera plus appelé Jésus quand il reviendra. Ici, vous vous demanderez peut-être, si ce n'est pas Jésus, alors quel sera le nouveau nom de Dieu? Pour répondre à cette question, regardons ce que dit la Bible. Il est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1h08, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 11h17, et, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Apocalypse 15h3.
Par ailleurs, il est aussi annoncé dans l'Apocalypse 4h08, 16h07, 19h06 et dans bien d'autres. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, après la communication ci-dessus, je pense que chacun de vous voit plus clairement quel nom Dieu prendra dans les derniers jours. Pour ce qui est d'accueillir le retour du Seigneur, nous ne pouvons pas, en nous fondant sur nos imaginations, déterminer que le Seigneur sera toujours appelé Jésus quand il reviendra, ou alors nous risquerions facilement de laisser passer la possibilité d'accueillir son retour et d'être enlevés dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'en mettant de côté nos notions et nos imaginations ainsi que nos points de vue erronés, et en cherchant la vérité avec un cœur humble, que nous pouvons accueillir le retour du Seigneur, comme l'a dit un jour le Seigneur, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h03. Amen. Es-tu prêt à humblement chercher à accueillir le retour du Seigneur Jésus? Veuillez cliquer sur le lien WhatsApp de la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Découvrez la bonne manière d'accueillir le Seigneur, et vous recevrez la bonne nouvelle de son retour dans les 3 jours. Pensez-vous toujours que le Seigneur reviendra sous le nom de Jésus? La réponse biblique va vous surprendre. En tant que croyants au Seigneur, nous savons tous que le nom de Dieu est l'Éternel dans l'Ancien Testament, et Jésus dans le Nouveau Testament. Nous savons aussi que le Seigneur a annoncé un jour qu'il reviendrait dans les derniers jours. Par conséquent, une question se pose, le Seigneur sera-t-il toujours appelé Jésus quand il reviendra? Je crois que la plupart des frères et des sœurs répondront par l'affirmative, parce qu'il est dit dans la Bible, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4h12. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13h08. D'après ces 2 versets, nous pensons que le nom de Dieu ne changera jamais et que le Seigneur sera toujours appelé Jésus quand il reviendra. Mais ce point de vue est-il juste? Avant de répondre à cette question, examinons tout d'abord les versets suivants. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Ésaïe 43, 11, et voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Exode 3h15. Ces versets nous disent clairement que l'Éternel est le nom de Dieu pour toujours et qu'il sera le même pour toutes les générations, et qu'en dehors de Dieu l'Éternel, il n'y a pas d'autre sauveur. Mais pourquoi prions-nous au nom de Jésus et l'acceptons-nous comme notre sauveur? Eh bien, en apparence, les paroles de Dieu semblent contradictoires, mais en réalité elles ne le sont pas. Quand Dieu dit « pour l'éternité » et « génération en génération », il s'agit de son œuvre durant cette ère. Son nom n'allait pas changer jusqu'à ce que son œuvre à cette ère soit terminée. En effet, chaque nom de Dieu représente son œuvre et le tempérament qu'il exprime durant cette ère. Le nom l'Éternel, par exemple, représentait l'œuvre de Dieu consistant à diriger la vie des humains nouvellement créés sur terre durant l'ère de la loi, et son tempérament représenté était la majesté, le courroux, la malédiction et la miséricorde. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Durant cette ère, quiconque suivait Dieu l'Éternel devait s'en tenir au nom de l'Éternel et obéir à ses lois, et ainsi seulement il pouvait vivre sous le soin et la protection de Dieu. Cependant, à la fin de l'ère de la loi, les gens étaient de plus en plus profondément corrompus par Satan et ils étaient de moins en moins capables de garder la loi, si bien qu'ils étaient en danger d'être condamnés et maudits par la loi. Afin de sauver l'humanité, Dieu a commencé l'œuvre d'une nouvelle ère, l'œuvre de l'ère de la grâce. En conséquence, le nom de Dieu a changé, ce n'était plus l'Éternel mais Jésus, qui représentait l'œuvre rédemptrice de Dieu et son tempérament de compassion et d'amour. Durant cette ère, seuls ceux qui acceptaient et priaient le nom de Jésus pouvaient recevoir le salut de Dieu. Là est la signification réelle de ce verset, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4h12. Mais que le nom de Dieu soit l'Éternel ou Jésus, l'un et l'autre représentent un seul Dieu, et la substance de Dieu et ce qu'il a et sont immuables. Autrement dit, les paroles, le même hier, aujourd'hui, et éternellement, s'appliquent à l'essence inhérente de Dieu, et non à son nom.
À ce stade, revenons à la question soulevée au début. Sachant qu'à l'ère de la loi, Dieu a pris le nom de l'Éternel, puis l'a remplacé par Jésus à l'ère de la grâce, prendra-t-il encore le nom de Jésus quand il reviendra dans les derniers jours? Concernant cette question, j'ai lu un jour un passage dans un livre qui m'a apporté une réponse claire. Certains disent que le nom de Dieu ne change pas. Alors pourquoi le nom de l'Éternel est-il devenu Jésus? La prophétie avait annoncé la venue du Messie, alors pourquoi un homme nommé Jésus est-il venu? Pourquoi le nom de Dieu a-t-il changé? Une telle œuvre n'a-t-elle pas été réalisée il y a longtemps? Dieu aujourd'hui ne peut-il pas faire une œuvre plus nouvelle? L'œuvre d'hier peut être modifiée et l'œuvre de Jésus peut succéder à celle de l'Éternel. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. L'œuvre de Jésus alors ne peut-elle pas être suivie d'une autre œuvre? Si l'Éternel peut changer son nom en celui de Jésus, le nom de Jésus ne peut-il pas aussi changer? Rien de tout cela n'est bizarre, les gens sont tout simplement trop simples d'esprit. Comment l'homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu? Ces paroles indiquent plus clairement que le nom de Dieu n'est pas immuable, mais change avec son œuvre. Sachant que le nom de l'Éternel peut être remplacé par Jésus, le nom de Jésus peut aussi être remplacé par n'importe quel autre nom. Quand le Seigneur reviendra, l'ère changera, et son nom aussi. Par conséquent, nous ne devons pas utiliser nos notions et nos imaginations pour délimiter le nom de Dieu en pensant que Dieu ne peut être appelé que l'Éternel ou Jésus et qu'il ne peut être appelé par aucun autre nom. À ce propos, je me rappelle qu'il est annoncé dans l'Apocalypse 3h12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Ici, on peut remarquer qu'il est dit « mon nom nouveau », il doit donc s'agir d'un nom que Dieu n'a jamais utilisé auparavant. Comme nous le savons tous, Dieu a déjà pris le nom de l'Éternel à l'ère de la loi, et cela fait 2000 ans que nous autres croyants, nous l'appelons par son nom Jésus. Alors, si le Seigneur est toujours appelé Jésus quand il reviendra dans les derniers jours, comment cela pourrait-il être un nouveau nom? Par conséquent, nous pouvons être sûrs que le Seigneur ne sera plus appelé Jésus quand il reviendra. Ici, vous vous demanderez peut-être, si ce n'est pas Jésus, alors quel sera le nouveau nom de Dieu? Pour répondre à cette question, regardons ce que dit la Bible. Il est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1h08, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Apocalypse 11h17, et « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse 15h03. Par ailleurs, il est aussi annoncé dans l'Apocalypse 4h08, 16h07, 19h06 et dans bien d'autres. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Mes